Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver ce matin, ce midi, ce soir, selon quand vous recevrez le message. J'ai reçu énormément de messages depuis ce matin. Donc je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, je vis en Guyane et je suis ce qu'on appelle canal, donc je reçois des messages par canalisation. Ce message va être adressé à certaines personnes pour qui je pense que ça peut vibrer. Pour d'autres personnes, ce message ne vibrera peut-être pas, ça ne sera pas adapté en fait à ce que ces personnes-là ont besoin d'entendre en ce moment. Donc ce n'est pas grave, tout est juste. Simplement, si ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose, parce que je pense que certaines personnes vont avoir besoin par contre d'entendre ce message, donc c'est important que je le transmette. C'est un message d'espoir et d'amour avant tout. Donc, prenez ce qui vous parle, vraiment. Moi, pour transmettre ce message, j'ai dû écrire parce que je ne suis pas capable encore aujourd'hui je suis pas capable de canaliser ma pensée de façon suffisamment structurée et claire parce que ça risque de partir dans tous les sens et je risque de faire une vidéo de 3 heures. Donc j'ai écrit, donc si vous me voyez lire, c'est tout à fait normal parce que j'ai des choses importantes, je pense, à transmettre à certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc voilà, on est parti. Ça a commencé ce matin. Je bois un petit coup parce que moi je m'assèche sinon. Ça a commencé ce matin. Donc moi j'habite en Guyane. Je rappelle que je suis énergéticienne, médium, voyante, canal, enfin peu importe en fait, j'aime pas les cases. Donc, et puis d'ailleurs ça correspond bien à la vidéo que je fais aujourd'hui. Ça va parler de ça aussi. Donc voilà, c'est tout à fait adapté. Donc je n'aime pas les cases, je n'aime pas voilà, qu'on me dise ce que je dois faire et qui je dois être. Donc je suis quand même en canalisation, on va dire. Ça fait un peu de tuyauterie. Tout ça pour dire que ce matin au réveil, dès le réveil, j'ai reçu une information au travers des éléments, enfin de l'eau en fait, parce qu'ici en Guyane il pleut beaucoup. Depuis 10-15 jours, il pleut quasiment en continu. J'ai vraiment du mal à sortir parce que voilà, je suis en vélo, je n'ai pas de voiture et donc du coup, on peut bloquer quand même, ça me bloque pas mal chez moi. Donc, première réception, c'est ça. Il y a une idée de blocage en ce moment. Ça va parler à des personnes qui se sentent bloquées en ce moment. Qui se sentent soit physiquement, soit psychologiquement ou émotionnellement bloquées. J'ai ressenti qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent actuellement une période d'arrêt, de ralentissement dans leur vie, qui est parfois imposée, qu'elles ne peuvent pas, qu'elles n'ont pas décidé en fait. Alors ça peut être, j'ai vu des chevilles foulées, des jambes cassées, j'ai vu un mal de dos, des maux de dos, pardon, qui entravent le mouvement, qui obligent à rester chez soi, alors qu'on a parfois des fois un mental ou une envie de faire qui est vraiment très, très vive en fait, et qui contraste justement avec cette idée, cette perception de blocage. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus psychologiques, des burn-out, des dépressions, des nuits noires de l'âme. C'est des moments en fait où vous vous sentez figé dans le temps, avec cette incapacité d'agir, euh, ou même parfois plus rien ne fait sens, où on était parti pour, je sais pas, pour faire quelque chose et finalement, on se casse une cheville et puis on peut pas, quoi. On peut pas, on est obligé de rester chez soi. On avait un marathon à faire et puis blessure juste avant. On avait telle ou telle chose à faire et puis la vie nous arrête. Mais comment on fait dans ces moments-là? Donc c'est de ça qu'on va parler. On peut aussi avoir des personnes qui ont perdu foi en elles, qui ont perdu foi en l'humain, qui ont perdu foi ou espoir dans des lendemains meilleurs. Et ça parle de tout ça, ça parle de toutes ces personnes. Et aujourd'hui, en fait, il y a tout un message qui va suivre, qui est un message d'espoir, en fait, et de reprise de son pouvoir personnel. Donc si ça te parle, si tu te sens dans cette énergie-là,
je t'invite à rester, écouter un petit peu plus. Ça risque peut-être d'être long, je sais pas. Voilà, je sais pas où ça va nous mener tout ça. En tout cas, j'ai ma petite structure de base, mais bon, après, je peux déborder. Voilà, voilà. Bon, attends, je fais une petite pause. Alors voilà, après ma petite pause boisson, avec ma petite tasse Morpho de Guyane. Et d'ailleurs, je salue tous les Guyanais, s'il y en a qui tombent ici sur ce message. Voilà, je vous fais des bisous. Donc, à toutes ces personnes, à vous, je veux dire que c'est aujourd'hui, ce qui vous arrive n'est pas un hasard. C'est que la vie vous arrête d'une manière ou d'une autre. C'est un moment d'arrêt, c'est pas un moment de punition. C'est pas, même si vous ne l'avez pas choisi, c'est une nécessité. Une nécessité de votre corps, de votre âme, qui crie stop. C'est cette nécessité qui vous demande de faire une pause, pour retrouver votre chemin que vous avez peut-être perdu. De voir aussi ce qui a dysfonctionné, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui a besoin d'être lâché du passé pour refaire de la place pour ce qui est aligné à présent avec une nécessité d'aller vers quelque chose qui ressemblera plus à votre être profond, à votre alignement intérieur en fait. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres et là c'est une rencontre avec vous-même qu'on vous demande d'avoir. Si vous êtes dans cette lutte intérieure, à refuser cette immobilité, on vous dit aussi que vous allez vous épuiser énergétiquement. Vous allez perdre en fait de l'énergie d'action que vous auriez pu mettre dans quelque chose qui vous correspond plus. Donc, on vous invite à cesser la lutte. Si vous êtes à l'arrêt, acceptez cet arrêt pour regarder ce qui se joue à l'intérieur de vous, dans votre vie, pour pouvoir ensuite, je vois des starting blocks, redémarrer de plus belle avec beaucoup plus d'énergie en fait. Des moments, ces blocages ont du bon en fait, parce qu'ils nous permettent de redémarrer avec beaucoup plus d'intensité et de joie, de foi, d'amour, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous invite à faire, c'est accueillir cet arrêt, accueillir ce qui est, parce que c'est juste pour vous en ce moment. C'est un virage, c'est pas un mur. Ça peut paraître être un mur parfois, parce qu'il y a des événements dans notre vie qui sont vraiment très très lourds à gérer et à accueillir. Parce que bien souvent, on ignore ce qui se joue derrière et surtout, on a peur en l'avenir. Et cette peur dans l'avenir nous bloque. Et ce qui est dit là, c'est qu'on vous invite à revenir dans cet instant présent. Mais bon, ça je pense que je vais y revenir parce que je vais essayer de rester sur ma structure parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Alors, donc c'est dans cette idée de temps suspendu, j'ai reçu une série de messages. Donc pas mal de messages, divers et variés, vous allez voir, ça, ça part dans tous les sens, quoi. Donc c'est des échos qui sont venus de différents artistes. Je pense qu'il y a peut-être des gens, des artistes d'ailleurs, dans les personnes qui vont me regarder aujourd'hui, parce que là j'ai vraiment, oui, on me confirme, il y a vraiment des artistes qui ont besoin d'entendre ces messages. Donc si vous avez des problèmes de page blanche, de blocage par rapport aussi à ça, à votre créativité, c'est pour vous. Voilà. Donc, des artistes, des penseurs, et donc ils ont des choses à nous dire. Voilà. Petite pause, je bois, et je reviens. Alors, contre toute attente, parce que c'est un artiste, un chanteur que je n'écoute pas du tout, pour vous dire, alors je sais pas du tout. Alors, il y a mon chat qui va jouer avec le support, donc si ça bouge, c'est pas qu'il y a un tremblement de terre, c'est mon petit chat. Donc, un artiste, je disais que je n'écoute pas du tout, Stromae, et qui est venu, qui s'est invité, alors que je ne connais, mais je connais vraiment pas du tout, quoi. Donc j'ai reçu Alors on danse. Je suis allée voir la chanson, je suis allée voir les paroles, j'ai écouté pour voir un petit peu, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, un message, parce que comme je n'écoute pas du tout, ben, c'est un peu surprenant quand même que ça me vienne en tête. Donc il y a un message. Avec Alors on danse, on parle de ce réflexe humain
de fuir la douleur par l'oubli, par l'automatisme. On continue, on danse, on s'étourdit, on masque le mal-être, mais au fond, il reste là, intact. Et il faut parfois oser ne plus danser pour entendre ce que notre cœur veut vraiment nous dire. Voilà, ça c'est le message de Stromae. Merci à Stromae. Ensuite, donc ça fait 2 jours que je reçois ce message, je me dis, bon, bah, à un moment donné, il va falloir quand même que j'en fasse quelque chose. Et donc ce matin, j'ai reçu quelqu'un d'autre, enfin, ce matin, et puis aussi depuis hier quand même, et puis depuis quelques temps. Alors là, vraiment, il y a un truc au niveau de la gorge qui a besoin d'être dit. On a Pierre Rabhi qui s'est invité. Merci Pierre Rabhi pour ceux qui le connaissent et qui, comme moi j'adore Pierre Rabhi, quoi. C'est vraiment un modèle. Voilà. Donc, dans ces mots, j'ai entendu l'idée que nous vivons dans des boîtes. Donc, je vous mettrai les liens en fait en barre d'infos juste au-dessous en fait, parce qu'il y a des vidéos. Je me réfère à certaines vidéos que j'avais déjà entendues et qui reviennent là. Donc, je disais Pierre Rabhi parce que je m'égare. Pierre Rabhi dit dans sa vidéo que nous vivons dans des boîtes. Ça me fait penser aussi, je sais pas si pour ceux les anciens, les petites boîtes en fait anti-kitaki, la chanson, je sais plus, une petite boîte très étroite, une petite boîte faite anti-kitaki. Voilà, ça parlera peut-être à certains. Donc, moi j'ai ça qui m'arrive aussi. Donc je pense, je vous invite, et puis je la mettrai aussi en barre d'infos, je vous invite aussi à aller l'écouter, parce qu'il y a vraiment cette idée d'enfermement. Voilà. Donc des boîtes de béton, des boîtes à roues, des boîtes d'écran, et parfois, dans cette vie-ci encadrée, on oublie l'essentiel. Donc il parle des maisons, il parle des voitures, il parle de toutes ces boîtes dans lesquelles l'humain va s'enfermer et va se perdre en fait, et va perdre de ce lien à la terre, de ce lien au vivant, de ce lien à nous-mêmes. Il nous rappelle qu'il y a une autre voie, la voie de la simplicité, plus douce et plus libre. Ensuite, donc, alors, rien à du tout. Donc, hier j'étais chez le dentiste, avant-hier j'étais chez le dentiste, et donc j'ai entendu la chanson. Et puis elle est revenue aujourd'hui, donc du coup, je partage parce que c'est qu'il y a un lien. J'ai reçu la chanson Kids, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, Kids Aren't Alright d'Offspring, c'est dur à dire, qui met en lumière une génération désabusée, cassée, tombée, une jeunesse pleine de rêves devenue cendre. Il y a là un cri de détresse, mais aussi un appel à ne pas se résigner, à ne pas abandonner l'espoir. J'entends que vous aviez peut-être plein d'espoir étant jeune, ou vous avez plein d'espoir, et là, quelque chose a fait que, ou quelque chose au cours de votre vie fait que vous commencez à vous dire, mais en fait, c'était pas pour moi ce rêve, et être désabusé, et être à perdre foi en fait. Et on vous dit non, 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 persévère. La pugnacité, c'est ça qui va t'amener à ce renouveau, qui va t'amener ton rêve. C'est hyper important de persévérer en fait. Ne perds pas espoir. Voilà, c'est ça ce message que j'entends. Ne perds pas espoir. Bats-toi pour tes rêves. Et là, c'est super important, quoi. Donc je vais continuer parce que sinon, je vois que je suis déjà à 13 minutes 40, ça va continuer. Je fais une petite pause, je bois et je reviens. Ensuite, un très grand artiste que j'aime beaucoup, mais j'écoute pas très souvent en fait de musique classique, c'est Chopin. Chopin, merveilleux Chopin, quoi. C'est beau. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. C'est vraiment, ça porte quoi, sa musique avec le piano. Enfin bref. Donc, moi j'ai entendu la Nocturne opus 9 numéro 2. Voilà, donc pour ceux qui connaissent. Avec Chopin, on a une invitation au recueillement, à la tendresse, à la beauté, à une certaine forme aussi de mélancolie, justement par rapport à ce temps qui passe. Pour ceux à qui ça parle, oui, ce temps qui passe, pas forcément le temps que nostalgie, mais qui peut une peur en fait, une peur de ne pas avoir le temps de faire ce qu'on a à faire et de voir que peut-être qu'on a procrastiné, qu'on a passé des années à
avec cette impression que on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Mais en fait, tout est juste. Là où vous en êtes, c'est juste. Et là, aujourd'hui, ben, ce qu'on vous invite à faire, c'est, si vous avez des compréhensions, si vous recevez ce message qui vous invite à agir et à persévérer, c'est d'y aller en fait. Voilà, tout simplement. Pas perdre espoir, parce qu'il y a dans cette musique à la fois cette mélancolie, mais il y a aussi cette tendresse et cet espoir qui invite à se raccrocher, à se réaligner avec ses rêves. Vous ne savez pas encore qui vous allez inspirer, en fait, à travers les choses, les actes, des petits actes, des grands actes, des petites créations, des grandes créations dans votre vie, des liens avec les personnes que vous rencontrez, des petits liens ou des grands liens. Enfin, vous ne savez pas, en fait, ce que ça va donner. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de continuer d'inspirer, en fait. Et puis, donc, du coup, dans la vidéo de Chopin, j'ai vu, forcément, ça s'arrête pas, j'ai vu le tableau Nuit étoilée de Van Gogh, donc je mettrai le lien de la vidéo, comme ça vous verrez un petit peu le tout, et avec sa nuit étoilée, donc. Et donc, c'est une toile qui est peinte en pleine tempête de son âme, en fait, j'entends. Il y a énormément de mouvements et de pertes, en fait, chez Van Gogh, il a sombré dans l'obscurité du monde. Et ce qu'on essaie de vous dire là, c'est que dans ce ciel, en fait, qu'il peint, il y a quand même ce mouvement. Il y a quand même ces étoiles. Il y a quand même cet espoir qui continue de perdurer. Ce qu'on vous invite à faire, c'est ne pas forcer, ne pas fuir ce qui vous attend. Parce que ça vous attend. Ce qui est fait pour vous, vous attend. Et on vous invite à garder espoir. On vous invite à pleurer si vous avez besoin de pleurer. On vous invite à crier, à libérer vos émotions pour purifier votre corps et votre énergie, pour amener à beaucoup plus de fluidité dans votre vie. On vous invite à peindre, on vous invite à danser, à écrire, on vous invite à être en joie avec vos amis, avec votre famille, à ce qui vous attend est là pour vous, quelque part, mais vous ne le voyez pas, c'est tout. On vous invite à regarder les étoiles aussi, on vous invite à vous reconnecter avec le monde du vivant. On vous invite à oser, à ressentir et à vous libérer. Et puis, on vous invite aussi aux petits gestes. Si le matin, vous n'avez pas le moral, si le matin, vous êtes figé dans votre lit à ne pas pouvoir bouger parce que l'espoir vous a quitté, parce que je ressens vachement d'émotions là, parce que vous vous dites qu'il n'y a plus rien pour vous. Non, il y a toujours quelque chose pour vous. Commencez par vous lever, vous faire un bon petit café, un petit thé, quelque chose qui vous fait du bien. Allez, sortez de chez vous, même si c'est dur, même s'il faut vous traîner et vous avez l'impression de vous traîner à quatre pattes. Allez boire un café, allez recevoir un sourire d'un être humain. Parce que ça fait du bien. Parce que ça réenclenche le mouvement. Parce que ça réenclenche la machine et que la machine, des fois, elle a juste besoin qu'on lui mette un petit peu d'huile. Et cette huile, c'est la reliance au tout, c'est la reliance à l'humain, c'est la reliance aux animaux, c'est une reliance. En fait, on doit être lié, c'est important. Je m'égare, donc voilà, je fais pause, je bois, j'arrive. Alors, où j'en étais dans tous ces messages, moi j'ai vu quelque chose d'essentiel. C'est que dans ces moments de blocage, dans ces moments où on a l'impression d'être à terre, on a l'impression qu'on ne se relèvera jamais en fait, parce que je suis comme n'importe qui, enfin voilà, j'ai vécu ça. On se dit qu'on ne s'en sortira pas. On se dit que
il y a certaines choses qu'on n'arrivera pas à dépasser. Et lors d'une retraite méditative, une amie et grande sensei de Calédonie nous a parlé de cette impermanence. Et pour moi, ça a été un message tellement essentiel et fort, cette notion d'impermanence. Tout dans la vie est mouvement, tout est en perpétuel mouvement et en impermanence. C'est-à-dire que oui, les bonnes choses peut-être peuvent s'arrêter, mais les mauvaises aussi, ça veut dire que les mauvaises aussi, ça veut dire que quand tu es dans le pire caca du monde, quand tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui t'attend, bah non, en fait, c'est impermanent. Donc non, forcément, à un moment donné, cette période de caca, ça va se terminer, en fait. Donc ça aide à relativiser, en fait, de se dire que non, là, je ne suis pas bien, mais je sais que demain, ça changera, en fait. Donc voilà, ce qu'on t'invite, c'est à faire renaître le mouvement. C'est aussi dans ce mouvement intérieur, de te relier, de te reconnecter au grand tout, à tout ce qui est autour de toi, parce qu'on est des êtres connectés en fait les uns avec les autres, mais avec la nature, avec les animaux. On a besoin de se relier aux humains aussi. Il y aura toujours une main tendue pour toi, toujours. Mais parfois, il faut savoir la voir dans les petites choses. Il ne faut pas être trop dans l'attente des grands moments, des grandes rencontres. Non, des fois, c'est juste un petit sourire, c'est juste un petit mot qui va être glissé et qu'il faut savoir écouter. Et bien souvent, quand on est bloqué, on n'entend pas. Et c'est ça qu'on t'invite à faire, c'est à entendre que l'autre est là pour toi. Et parfois, ça peut être invisible pour tes yeux et ton cœur. Mais c'est juste que tu n'entends pas. C'est pas que ça n'existe pas. Donc j'ai pas fini, je crois que je suis à plus de 20 minutes. Je vais poser. Oui, dans cette reconnexion, on t'invite aussi, je vois, j'ai mon petit chat qui tourne autour de moi, Nour, la lumière, en arabe. Reconnecte-toi à ce qui ne juge pas aussi. Les animaux ne jugent pas, la nature ne juge pas. Et en plus, c'est très très bon d'aller faire un tour en forêt, pour ceux qui en ont la possibilité. C'est un antidépresseur, la forêt, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller dans la nature, même si des fois vous n'avez pas envie, parce que voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore de plus? Oui, que les animaux, la nature vous accueille comme vous êtes, et vous avez votre juste place dans ce monde. Et vous avez votre rôle à jouer pour qui vous êtes, parce que en étant qui vous êtes, vous avez quelque chose à apporter au monde. Et c'est très très important. Ce message, je suis heureuse de l'avoir reçu pour nous tous, parce que il nous rappelle que même dans la nuit, dans une nuit noire, dans un blocage, dans un moment où tout semble arrêter, il y a toujours les étoiles. Il y a toujours de l'espoir. Même dans l'arrêt, il y a ce souffle qui n'attend juste que de renaître. Et là, ce message vous invite à simplement avoir conscience de ça. Que tout n'est que passage, nous sommes que passage, et que ce qui dysfonctionne pour l'instant dans votre vie peut renaître, mais de façon spectaculaire et merveilleuse pour vous. Une rencontre, une activité. Et j'espère de tout cœur que vous retrouverez ce souffle, parce que c'est important pour nous tous. J'espère que ce message aura trouvé les personnes qui devaient l'entendre,
de tout mon cœur, de toute mon âme, je suis avec vous. Je, je suis, je suis heureuse de pouvoir transmettre ce message. Et n'hésitez pas, si vous voulez, vous avez besoin de parler, de me contacter. En fait, pareil, je vais mettre en barre d'infos. J'aime pas faire de la pub, mais je vais le dire quand même s'il y a des personnes qui ont... j'aime vraiment pas faire de la pub. Donc, s'il y a des personnes qui ont besoin d'un soin à distance, en présentiel en Guyane, qui ont besoin d'être guidées à travers de la cartomancie, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je fais des soins à distance et je fais des soins aussi à travers les cartes. Voilà. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Je le dis, ouh. N'hésitez pas à partager si vous savez qu'il y a une personne à qui ce message pourrait être destiné, qui aurait besoin de l'entendre. Mais commentez aussi, vraiment, commentez s'il y a des choses, voilà, que ça vous parle ou que ça fait... vous avez entendu quelque chose par rapport... ça vous parle par rapport à Pierre Rabhi ou quoi, mais avec grand plaisir. Votre retour sera... mais sera reçu de moi. Voilà, de toute façon, je serai trop contente, quoi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si j'en ai oublié, ben c'est pas grave. Je pense que je vais peut-être vous faire une petite guidance par carte à la suite de cette vidéo, qui est très longue. Je m'en excuse, j'ai blablaté. Je vous fais plein de bisous. Ah, puis je vous invite aussi, voilà. Oh, je tremble. À faire rentrer Ganesh, donc qui est considéré comme un dieu qui supprime les obstacles. Voilà. Reliez-vous à Ganesh. Voilà. Je tiens à préciser que je ne suis pas croyante. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt, à très vite. Peut-être bien dans la guidance que je vais faire. Au revoir. Bonne journée. Belle journée lumineuse à vous.